Hey! On reprend la partie. Je vous ai Wow! vraiment, je voulais vraiment vous surprendre. Je sais pas combien de secondes que passé avant que je commence. Avant de reprendre notre partie ce soir, ben déjà, je voulais simplement dire, je suis encore content de jouer avec vous, bien entendu. Je suis content de jouer cette campagne avec des joueurs de qualité comme vous, et je suis content aussi de jouer pour les gens qui apprécient justement les campagnes qu'on fait. Donc, c'est tout. Je voulais seulement faire un petit Oh. shout-out C'est ça Mais l'affaire merci d'amour à Pépé, toi vous. aussi. Ça fait plaisir. Man, c'est ça, Avant qu'on j'ai débute, mal j'ai à une la question. dernière, de c'est correct. Gen Z, là. Oui, c'est ça. Ou genre vraiment classique, petit, je sais pas comment ils font là. Coréen, hein? C'est juste ce petit. Ouais. Et les gens qui nous écoutent en audio vont rien comprendre de ce qu'on fait. On faisait des cœurs avec nos mains. On faisait des cœurs avec nos mains. Donc, on va pouvoir débuter notre partie de ce soir. Mais avant de débuter, j'ai juste une question à poser parce que ça me turlupine depuis tout à l'heure. Fred, Oui. c'est quoi le bouclier que je vois derrière toi? C'est un bouclier que mon grand-père m'a offert il y a 200 environ ans. 20 ans, Ah, ok. que Ok. j'ai jamais mis sur un mur parce que j'ai déménagé très souvent dans ma vie. Puis c'est un bouclier décoratif, tout simplement. C'est Qui est pas un Ou bouclier tu de parles de gêne. l'autre, là? Lui, Non, c'est non, non, Jehan. je pensais. Lui, Non, non, c'est vraiment lui décoratif. qui me ziotait du bord. C'est pour ça que ça m'a comme, ça me titillait mon attention. Des fois, je vois des trucs dans le background, puis il faut que je pose la question. J'ai comme pas je peux pas m'en retenir. Fait que, ben, merci. Merci, des éclaircissements. Ainsi, nous débutons cette partie ce soir, alors que, je vous rappelle, vous avez en fait trouvé les fameux œufs. Les fameux œufs de... Rappelez-moi la matière dans laquelle ils étaient faits, pour être sûr que je ne me trompe pas. Obsidienne, merci. Les fameux œufs d'obsidienne qui permettent de guérir le chef du village de Tantuka. Yes. Vous avez été envoyé. Une entente qui a été prise un peu contre votre gré ou sans vraiment vous poser la question de la part de votre capitaine. Et ainsi, vous avez parti à l'intérieur de la jungle pour aller chercher les fameux œufs. Vous avez évité un combat et vous êtes maintenant sur votre retour. Alors que vous traversez cette jungle, je vous rappelle, nous sommes encore le jour. C'est pas le soir du tout, là. Il est peut-être début d'après-midi, gros maximum. Et il doit faire aussi chaud dans cette jungle que chaud présentement au Québec. Donc 42-43 dans ces environs-là. Au moment où on enregistre, on se rappelle de tout ça, gang. Je t'ai dit, je les manches longues, puis que j'ai un petit Ouais. peu frette en ce moment. On Oui. va être baveuse. Ben, Kim, tu t'enlèveras le point de chance. Fait que, les amis, vous êtes dans la jungle, sur le retour, les trois. Vous avez votre équipement, ça s'est bien passé, pas eu de combat ni rien de tout ça. Vous vous êtes orienté, je me rappelle que c'était Donovan qui avait la boussole qui lui permettait de s'orienter dans la jungle, mais qu'il était soutenu par Mélégar qui définitivement avait plus d'orientation que lui. Par défaut, on sait pas pourquoi. C'était comme Donovan qui s'était fait donner ce Non, rôle-là. c'est ça. C'est toi, parce Ben, que je suis quand clair. même. t'es un navigateur, pêcheur. Ouais, Ouais, c'est ça. navigateur quand même, là. C'est ça, mais c'est ça, je pense qu'on est tous supposés être meilleurs que lui pour trouver notre chemin. Ben, Ouais. sur la mer, c'est différent. Tu sais, tu peux te tromper un peu puis te reprendre plus tard, puis personne ne s'en rend compte. Mais sur la terre, c'est un peu plus gênant, là. Ouais, c'est Puis, ça. techniquement, mais les gars, j'ai juste bien brassé parce que j'ai 8 de sagesse. Fait que... Ouais, c'est vrai, Ok, t'es c'est pas vraiment nécessairement moi plus qui meilleur connais que mon lui. chemin, mais je dis rien parce que je m'en fous. Exactement. C'est exactement ça. Ainsi, vous êtes sur le retour. J'aimerais ça savoir lequel de vous trois a l'œuf d'obsidienne sur lui. C'est Après- Tuk-Tuk. En fait, après toutes les tentatives que Donovan a fait, puis quand que je l'ai comme soigné vers moi au niveau de l'œuf, sans doute que j'aurais pas essayé Donovan de le reprendre. Mais moi, j'ai pris une note la dernière fois. Je disais que j'ai donné l'œuf à Tuk-Tuk. Puis on retourne vers le village. de vrai? Je sais Ok. pas. Ouais. Ben, en même temps. Allons-y avec En tout cas, j'aurais essayé de te le donner, c'est sûr. Là. J'aurais fait là. Tu l'arraches à tiens mes ça, gars de me là. le donner. C'est bon, je me prends note. Moi aussi. Parfait. Une belle roche. Une belle roche, je suis contente. Il te restait de la place dans ton inventaire pour ça. Oh, ok. il m'en reste plein. Faut J'ai pas la une manger, sorte c'est de notre force. truc. Parfait. Ainsi, vous êtes sur votre retour dans la jungle. Vous traversez palmiers, grand arbre à liane, petite créature qui traverse le boisé qui vous jette un coup d'œil rapidement avant de déguerpir et de vraiment laisser derrière lui simplement le son du feuillage qui se déplace. Et alors qu'au bout de quelques minutes,
après c'est ça, quelques heures de marche au maximum, vous entendez des cris Oh non. qui semblent provenir du village. Qu'est-ce que vous faites? Ben là, Cool. Allons-y. vaut mieux On va voir mettre ce qui se l'œuf en sécurité avant. Non? Moi, je pense que je serais comme juste dangereux de se le faire voler. Touk le garde. Bon, C'est tuk-tuk qui... ça va, tuk-tuk. Allons-y, allons-y. Vous courez jusqu'à la lisière du village. Je te rappelle que celui-ci est comme, disons, séparé entre la jungle et le village par une barrière de bois, une espèce de palissade et un entrebâillement qui permet de rentrer à l'intérieur du village, de ces huttes de bois, de paille, au travers des ruines de pierre. Et vous voyez en fait que l'attention des gens est plus tournée vers la rive, où est-ce que le bruit semble provenir. La menace ne semble pas être directement comme au travers du village, plus que peut-être un peu sur le côté. Et quelques villageois, bien entendu, cachés derrière leurs grands masques, certains vont simplement pointer en direction de la rive, alors que d'autres vont se mettre à courir, pas nécessairement pour se mettre à l'abri, pas comme s'il y avait une menace qui arrivait, mais plus un peu une espèce de course pas de désespoir, mais un peu plus de pas savoir pour moi vraiment quoi faire dans cette situation actuelle. Et vous ne voyez pas immédiatement votre capitaine ni la seconde, même si vous pensez qu'ils ne doivent pas être si loin que ça, ils se tenaient quand même dans les environs de la hutte du chef du village. De votre côté, est-ce que vous vous dirigez vers les cris ou vous tentez justement de localiser plus votre capitaine et votre seconde? Je pense que à ce moment-là, un peu comme tu sais, c'est un gros ballon de football, un très gros ballon de football, l'œuf. Je pense que je le prendrais, puis j'essaie de me rappeler qui semble le plus agile entre Mélégar et Donovan, mais je pense que j'aurais le feeling que c'est Donovan parce qu'il tire à distance. Ça, c'est très méta de ma part. Mais je prendrais. Je suis avec une rapière. C'est ça. Ouais, j'avoue. Mais peut-être aussi parce que. En tout cas, je ferais pas un sandwich d'insultes là, pour dire pourquoi je le donne à Donovan. Mais je prendrais le crozet, je le donnerais à Donovan en lui disant cours dans la hutte du chef avec l'œuf. Moi et Mélégar allons aller voir ce qui se passe. Ok, bien sûr, tuk-tuk. Mes amis, là, je pense, j'essaierais juste me tendre la main vers vous, là, pour que ça soit super émotif, là, comme si je m'en allais mourir, là. Merci. C'est toi Je viendrai vous rejoindre. l'endroit le plus sécuritaire. Je viendrai vous rejoindre après ce sacrifice. Je prends l'œuf, puis je vais m'en aller quand même, par contre, subtilement vers la tente du chef. Je veux pas juste courir en plein milieu. Ouais, pas pour courir en plein milieu, puis ouais. OK. Ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer en initiative pour faire ça simplement. Fait que je vous demanderai de lancer votre jeu d'initiative dextérité. 12. D'accord. Oh. 2. 14. 12, Mélégar? Oui. Parfait. On va commencer avec toi, en fait, Donovan, alors, dans ce cas-là. Alright. Tu as l'œuf dans tes mains. Ton objectif, c'est de te faufiler au travers, si on veut, du village, ne pas attirer l'attention. Tu vois que les gens, je te fais pas faire de jet pour ça parce que le monde n'a vraiment pas de l'air d'être du tout, on va dire, tourné vers toi, ni le gros truc que tu portes dans les mains. Ils sont vraiment plus occupés à justement être attirés par, ou du moins intéressé par ce qui se passe sur la rive, et tu te faufiles entre les petites cabanes de bois pour finalement arriver à la cabane du grand chef. Et lorsque tu rentres à l'intérieur, tu vois que sa fille, elle est là. Elle se tient un peu aux côtés du lit, avec une espèce de massue dans les mains, mais orientée vers toi, comme si justement elle attendait de voir qui allait rentrer à l'intérieur de la hutte. Et tu vois également que ton capitaine est présent avec votre seconde, qui est là aussi. Ok.
Je suis désolé d'interrompre. Il y a une cohue à l'extérieur et j'ai l'œuf. L'œuf d'obsidian pour vous, grand chef. Puis je pense que je m'approcherai avec l'œuf. OK. Le grand chef ne répond pas. Tu sais pas s'il dort ou s'il est dans le coma à ce moment-là, présentement. Puis tu peux pas voir sa face parce qu'il y a un gros masque. Mais sa fille te prend l'œuf des mains immédiatement. Et ton capitaine, M. Arcousi, se tourne vers toi et dit mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, Donovan? Je ne saurais dire. Ça semble peut-être provenir de la mer, au côté du village. Il y a des gens qui crient à l'extérieur. Tuk-Tuk et Mélégar sont partis pour l'investiguer le tout. Et moi, je venais porter l'œuf pour être certain que le grand chef soit guéri et que Dame Eka aussi puisse aider son père et que nous... je pense qu'il prend un petit moment, une petite respiration, mais comme... Ouais, on a réussi notre mission quand même. Mais je crois que je quitterai pour aller rejoindre mes camarades. Tu vois que ton capitaine se tourne vers la seconde. Votre seconde qui espèce de regard un peu sans parole, en fait, qui veut surtout dire comme tu restes avec moi, puis lui il peut y aller, un peu comme genre toi tu me protèges, puis lui il va. Et elle ne fait que hocher de la tête, également en silence, alors que la fille du chef prend l'espèce de le grand œuf que tu lui as donné, puis elle commence comme à l'égrener dans un espèce de grand moule. Avec une massue en pierre qu'elle donne des coups dessus pour le casser, le fracturer, puis elle commence à l'égrener pour essayer d'en faire de la poudre. Et tu sens une espèce d'odeur de soufre et une odeur chaude, comme si tu avais ton visage proche, un peu trop proche d'une rivière de glu, comme à la dernière partie. Là, ça te rappelle peut-être des mauvais souvenirs. Là. Quelque chose de très chaud qui te monte à la tête. Et tu la vois qu'elle est en train de casser l'œuf pour en faire sortir les minéraux et autres éléments qu'elle souhaite conserver pour le soin de son père. Et ton capitaine te fait tout simplement signe que tu peux y aller. Et tu vois, en fait, je fais pas faire de jet pour ça non plus, tu vois que le capitaine a sur lui le collier, en fait, de la fille du chef. Tu vois, qui a pris le collier comme il était entendu et qu'il y a de l'air d'avoir aussi également un paquet de feuilles qu'il tient dessous de son bras, comme s'il avait pris comme des dizaines et des dizaines de notes pendant que vous étiez partis. OK. Est-ce que vous voulez que je rapporte ce qui est dû à mon collègue Mélégar du même coup, peut-être? Moi, je jette un regard quand même sur le collier. Je sais que pour Mélégar, c'est vraiment important. Là. Il nous a clairement surpris avec sa demande. Là. Donc, ouais. Tu sais ton capitaine, garde son air un peu neutre, mais il fait juste te dire non, nous allons attendre que la situation soit réglée à l'extérieur avant d'approcher ce collier ou quoi que ce soit d'autre en dehors de cette hutte. Allez-y, je lui donnerai plus tard. Là, je vais juste reculer en continuant de le regarder. Sortir tranquillement de la tente. À plus tard. Ferme la porte de la tente, puis je me dirige vers mes deux camarades. Parfait. On va continuer l'initiative avec Mélégar, en tournant dans le sens que nous sommes. Et d'ailleurs, Kim, pour te rappeler, ton nom présentement est Coup Critique. Donc, ça se pourrait que je t'appelle comme ça éventuellement pendant la partie. Ouais. Vous courez, Mélégar, et voyons, j'allais t'appeler Coup Critique, tabarnak. Et Tuk-Tuk, vous courez ensemble jusqu'à la rive où vous entendez les cris et vous voyez qu'il y a un attroupement de villageois de Tantuka qui sont vraiment sur le bord de l'eau et même quelques-uns ont commencé à rentrer un peu sur la berge en ayant de l'eau peut-être jusqu'à la taille, mais les autres semblent ne pas trop vouloir s'éloigner plus vers l'eau plus profonde et vous apercevez dans l'eau un peu plus loin, pas nécessairement dire en haute mer, là, on s'entend, c'est comme encore dans la baie, là, c'est encore dans l'espèce d'entrée qui permet de venir vous accoster au village, mais vous apercevez une espèce de bouillonnement dans l'eau et les cris semblent provenir en partie de cette zone où que le bouillonnement, mais aussi également sur la rive, sur les gens qui pointent en direction. Et vous, bien que vous comprenez pas trop le langage que les gens utilisent présentement, ils ont l'air de répéter un peu les mêmes mots qui sonnent un peu comme, ça sonne un peu comme le nom de quelque chose.
comme s'il pointait la chose en question dans l'eau et qu'il essayait de la nommer. Et au travers de ce bouillonnement-là et de on va dire de ces splashes d'eau, vous voyez des membres qui sont un peu plus reptiliens, comme des espèces de bras griffus, mais également aussi des membres qui sont plus humains, comme s'il y avait quelqu'un du village, ou peut-être même plus qu'une personne du village qui était aux prises avec une créature qui l'attaquait dans une eau peu profonde. Et ainsi, Mélégar, je te lance la balle pour te dire qu'est-ce que tu fais, man. Vous arrivez sur le bord de la berge, c'est du sable. Il y a, non loin de vous, il y a votre navire, il y a d'autres navires, des espèces de petits canotiers du village, des petits canotiers qui peuvent aussi s'installer un peu en forme de catamaran pour pouvoir avancer avec le vent. Et ou tout simplement aller dans l'eau, ou même rester sur le bord et rire de la personne dans l'eau, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu fais? En fait, comme tu me dis, ça semble être des hommes lézards qui sont sortis avec un côté reptilien. Ben, homme lézard, tu saurais pas trop dire, mais il y a ouais. quelque chose, ouais. Parfait. Donc, est-ce que je suis en distance de corps à corps avec eux ou Non. Non. Ok. Non. Dans le sens que de pouvoir me rendre en corps à corps, ça je veux dire. Non, je te dirais que tu prennes absolument comme tout ton mouvement au complet pour pouvoir avancer dans l'eau puis au moins te rendre à une zone où tu serais capable de l'atteindre avec une arme de corps à corps. Tu dirais que si tu atteindrais cet endroit-là vraiment pour être collé dessus, tu aurais de l'eau possiblement jusqu'aux épaules. Ok. En fait, dans ce cas-là, est-ce qu'il semble avoir juste une créature comme ça ou il y a d'autres? C'est impossible à dire. Parce que il y a des membres que tu vois sortir de l'eau qui donnent des coups, qui ont l'air de vouloir mordre ou frapper, mais il y a des choses qui ne sont pas des membres humains, fait que tu ne saurais pas trop dire il y en a combien dans l'eau présentement. Ok. Dans ce cas-là, je vais tenter d'utiliser une de mes capacités qui est habituellement pour tromper les gens. Mais en ce moment, je vais utiliser Tail Spinner pour faire un charisme et passer comme une personne vraiment plus importante, donc pour pogner l'aggro, en fait. Dans ça, c'est supposé être quelqu'un je suis supposé comme flasher comme quelqu'un d'important ou quelqu'un de famous en tant que tel. Fait que j'aimerais utiliser ce skill-là à la place pour taunter un peu, dans le sens de montrer attirer l'attention. Je suis l'objectif tout en avançant. Fait que je prendrai pas tout mon mouvement. Je vais prendre mon mouvement. Je ferai pas d'action pour bouger plus, mais je vais tenter de vouloir qu'ils viennent sur moi au lieu qu'ils attaquent les gens autour. Parfait. Est-ce que tu dois faire un jet pour ça? Oui, j'ai un charisme 15. Est-ce que tu me le laisserais avec mon parcours? Oui, absolument. Parfait. Dans ce cas-ci, je réussis à 16. Donc, techniquement, cette personne-là, tout au long de l'interaction, je suis la personne la plus importante. I'm famous and important for them pour le temps d'interaction, donc sans doute le combat. Parfait, merveilleux. On va voir ce que ça va faire à leur tour. Et leur tour, eh bien, c'est maintenant. Parce que je joue avant Kim. Donc, la personne, l'espèce de bouillonnement dans l'eau semble s'estomper justement au moment où tu t'approches de l'eau. C'est quoi, tu te mets un peu comme à crier, tu donnes des coups dans l'eau, comment est-ce que tu fais, tu penses, pour comme un peu attirer l'attention? Ben, littéralement, sans doute que j'ai fait un « Hey! » avec le sifflement que Fred était capable de faire, vraiment très fort pour attirer. Puis juste comme whiplash ma rapière dans l'eau pour montrer que versus les autres personnes qui sont juste en train de capoter, je suis un threat dans la situation. OK. Menace, parfait. Donc, tu donnes un coup dans l'eau comme ça avec ta rapière, tu fais un sifflement, et tu vois que l'effet escompté arrive, alors que le bouillonnement s'estompe. La personne qui semble être en difficulté dans l'eau, l'humain, en difficulté, est relâché. Tu vois qu'il flotte un peu à la surface, tu ne sais pas s'il est encore vivant ou s'il est décédé. Maintenant que l'eau s'est comme calmée, il y a une espèce de couleur un peu teintée dans l'eau, comme s'il y avait du sang qui avait coulé. Et tu vois une forme qui se dirige vers toi en sifflant dans l'eau, vraiment comme une espèce un peu comme ça fait un peu presque l'effet d'une flèche, comme si elle glissait à l'intérieur de l'eau en ta direction. C'est vraiment pas une créature qui nage comme tu sais, il est pas en train de faire du crawl, il est pas en train de faire de la nage du petit chien, là. C'est vraiment comme quelque chose qui a des nageoires, qui peut se déplacer à une vitesse assez impressionnante sous l'eau, et elle te fonce en ta direction pour t'attaquer. Et là, ainsi, un combat. Tabarnouche. Fallait-tu que je le dise pour pas avoir de dés avec moi présentement? Avec notre niveau 2, où est-ce qu'on a gagné un petit peu de PV? Ouais, ok, ils sont où mes... Ils sont là! Ok. C'est correct, j'ai rien dit.
Parfait. Hey, petite histoire pendant que je suis en train de checker mes dés, là. Mon écran, présentement, qui est devant moi, la base a comme cassé. Fait que là, je le maintiens grâce à comme 2 morceaux de plastique. Parce que s'il n'y avait pas ces morceaux-là, il ferait juste comme tomber. Puis probablement que je vous verrai plus. Fait que c'est comme mon écran de travail en même temps. Ok, je l'ai. Fait que faut pas que je bouge trop mes affaires. Ok, je l'ai. La créature t'attaque, elle fonce vers toi. Est-ce que 18 te touche? J'imagine que oui. 18 me touche, oui. 18. Non, mais j'ai lancé haut, là. Il est pas peur, là. C'est pas comme si elle avait... Ouais. Tu vas manger un 2 de dégâts, Frédéric. Alors que tu sens une poigne s'accrocher à tes jambes et qui se resserre vraiment sur tes os. Et tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de force immédiatement. Ouh, ok, je suis pas fort là-dedans. Ça va me faire 14. Hey, tu réussis. C'est vrai que c'est pas ta stat forte, c'est pour ça que j'étais surpris. Okay. Non, j'ai roulé 14, j'étais comme, j'ai plus 0, ok. T'as senti que la créature a voulu un peu T'as senti que la créature a comme voulu un peu te tirer dans l'eau. T'apporter dans les eaux pour possiblement te noyer ou du moins avoir un peu plus l'avantage sur la situation. Et nous continuons ainsi l'initiative avec Tuk Tuk. Tuk Tuk, qu'est-ce que tu fais? T'as vu Mélégar faire son show-off, tu l'as vu taper dans l'eau, appeler la créature, ça a fonctionné. L'être humain, ou du moins le membre du village, a été lâché, la créature s'est faufilée jusqu'à Mélégar et là, elle est au corps à corps avec elle. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre d'une étrange agilité dans l'eau qu'on n'aurait pas cru avec la forme que Tuk Tuk a. Un peu comme un hippopotame. Oui, exactement. Ouais. me faufiler jusqu'à Mélégar et ou proche en tout cas et utiliser mon filet de pêche pour essayer de immobiliser l'attaquant. Ok. Je veux dire que dans le contexte actuel, tu vas possiblement pogner Mélégar aussi. Ils sont vraiment comme au corps à corps collés. C'est sûr que tu pognes les deux. Est-ce que ça empêcherait l'attaquant de frapper Mélégar? Non. Mais ça l'empêcherait possiblement de fuir avec Mélégar. Je me dis que Mélégar, avec sa rapière, va être capable de stabber dans le ventre la créature. Dans le filet. Fait que je vais essayer de viser la créature, mais si Mélégar il est pris, ben. Parfait. Ça n'a pas pris longtemps. On va le déprendre. Tu peux me lancer ton attaque à distance. Est-ce que les trucs sont comme dans 5e ou est-ce que throwing c'est aussi avec force? Non, c'est avec dextérité. Ok, parce que tout ce qui est de lancer, ça se faisait avec les deux. Je peux pas lancer très fort le filet à la place parce que je suis proche. Ah, mais ben regarde. On va regarder parce que tant qu'à être, on est là pour jouer à Shadow Dark, si on peut bien vérifier dans les règles, les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils apprécient ça qu'on fait des petites vérifications comme ça. Je vais regarder, écoute, rendu là, parce que je sais que certaines armes ont cette capacité-là. Throwing object, throwing a simple system when throwing a strength check against a target number set by the GM based on the distance and size of the object. Ah ben, vois-tu, je viens de voir que si une arme qui peut se thrower, ce qui je considère étant le cas avec un net, tu peux la lancer avec force ou dextérité. Woot! Oh ouais. Ouais. C'est la différence entre un +3 et un -1. Et ça va faire 19 + 3. Fait que 22. Yes! Et là, Kim, c'est jet de fou dans la merde. Tu lances le filet. J'imagine, Mélégar, que ça te touche également. 22, je me jette. Ben, je veux dire, si le CA dans Dale, si ça fait un area effect, oui. Là, je savais pas qu'un net c'était AOE, mais oui. Ça, dans ce cas-ci, oui, j'ai 13. Parfait. Donc, la créature et Mélégar, les deux, vous êtes dans le filet. Et toi, tu peux comme tirer un peu. T'es pas encore rendu à l'étape où est-ce que tu peux comme pogner le filet et le mettre sur ton épaule puis t'en aller avec. Là. T'es pas rendu là, mais ton action étant de le lancer un peu comme une arme, justement, de pouvoir toucher les deux et à ta prochaine action, à ton prochain tour, de faire autre chose avec le filet. Okay. Mais les deux, présentement, sont dans le filet bien en mauvaise posture.
On jase, là. Est-ce que le filet donne comme un désavantage aux créatures qui sont dedans pour faire des affaires? Ça dépend, je te dirais quoi. Présentement, ils ont pas un désavantage l'un envers l'autre, genre Melegar et la créature, parce qu'ils sont ensemble. C'est comme si, au final, les deux sont dans le même pétrin. Mais si, mettons, la créature voudrait t'attaquer toi, absolument, ça serait pas aussi facile que... Ok. Puis est-ce qu'elle est considérée comme immobilisée? Non, pas présentement. Je vais constater qu'elle est immobilisée quand tu vas, exemple, justement prendre le filet sur toi. Si ton objectif, le refermer. Ok. Parfait. Donovan, c'est à toi. Donovan, tu accours en sortant de la hutte en faisant des gros yeux à votre capitaine. Et tu arrives sur la berge alors que tu vois des gens crier « Ah! » en pointant dans l'eau. Puis tout ce que tu vois, c'est Tuk-Tuk qui lance un filet sur Melegar. Puis la situation est comme un peu bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, parce que moi, je vois pas la créature dans l'eau, là, à ce moment-là. Non, présentement, non. Et j'en vois aucune. En fait, tout ce que tu vois, c'est que plus loin dans l'eau, il y a un corps qui flotte. Tu sais pas si le corps est vivant ou mort. Ok. Mais il y a un Je corps fais qui clairement flotte le loin. lien avec les hommes-poissons. Je peux pas croire qu'il est rendu là, j'ai pas une impression. Est-ce qu'il y aurait un palmier près là, de l'eau que je pourrais monter dedans pour me positionner, pour être en hauteur puis voir mieux des cibles dans l'eau? Oui, absolument. Je vais faire ça. Je vais monter d'un Parfait. arbre pour aller me positionner avec mon arbalète, là, si je peux juste au moins me placer déjà là. Oui. Je sais pas à quel point je pourrais aussi tirer là, si je vois quelque chose, là, mais je vais me placer en hauteur pour vraiment pouvoir tirer de haut sur des possibles oui. créatures ou dans l'eau. OK. Oui, tu trouves qu'il y a un arbre pas loin de la rive sur lequel tu peux comme grimper. Je te dis que ça va prendre toute ton action également, Ouais. par contre. Et tu vas pouvoir être en hauteur au travers des noix de coco. Et t'aperçois dans l'eau... en fait, à cette hauteur-là, tu vois la créature qui est avec Melegar. Tu vois Ok. la créature... en fait, tu vois une forme. C'est surtout ça. Une espèce de forme dans l'eau qui est comme aux prises avec Melegar dans un filet. Par contre, toi, ce que tu vois, ce que les autres ne peuvent pas voir, c'est qu'il y a d'autres formes plus loin dans l'eau. Ouais. C'est ça. Identiques à la précédente. Ceux-ci ne sont pas en approche, ne sont pas comme en train de foncer vers la créature, sont plus comme un peu en observation plus loin. Ok. Parfait. Merveilleux. Nous revenons ici à Melegar. Melegar, t'es aux prises avec la créature, t'as reçu un filet sur la tête. Il pue, là, ça sent pas bon. Là. Et t'es avec la créature, celle-ci est en dessous de l'eau, fait que tu la vois très mal, tu l'entends pas, elle est pas comme en train de faire genre « Je vais t'avoir, Melegar ». Elle est juste comme en train d'être sous l'eau et à hurler dans l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Parfait. Sans doute, en fait, que je vais, dans le brouhaha, même pas mettre ça dans le fourreau de ma rapière, je vais juste la comme coincer dans ma ceinture, puis je vais sortir 2 dagues, puisque je suis rendu au corps à corps avec. Oui? Dans mes notes, à moi, j'ai Dag Melegar. J'en ai Pas 3. Ok, parfait. Je viens de voir ça. Donc, je vais sortir 2 dagues, puisque je suis rendu en très rapproché. Il n'y a pas de règle au niveau du two-weapon de ce que j'ai lu. Donc, c'est juste pour le flavor, I guess. Donc, je vais y aller avec dague directement au corps à corps avec le... Et je vais le pieuter, le maudit. OK. Parfait. Ça ici, est-ce que 12, ça touche? Ça touche. Ouh. OK. Pour un maximum dégâts, 5! 5 de dégâts. Yeah. OK. Tu donnes un coup bien ciblé avec un des couteaux alors que tu essaies de peut-être déconcentrer la créature avec l'autre. Et tu sais pas trop où est-ce que tu frappes, mais tu as touché quelque chose de bien consistant alors que tu vois un flux rouge foncé qui émane d'une fente dans la créature, un endroit où tu as frappé. La créature saigne. Tu l'entends gigoter dans l'eau comme si c'était un poisson qui essayait de se défaire d'une emprise. Et ça va être à elle. Ça va être à elle. C'est drôle parce que pendant que tu le disais, je t'avais vérifié, puis là, il disait qu'il va peut-être avoir justement du dual wielding fighting dans une expansion qui va sortir, mais je sais pas encore de... C'est vrai qu'il augmentait le type de dé ou que tu brassais 2 fois le D4. Ouais. Regarde les deux. Oh oui. On va, Mais pouvoir se définir de quoi au besoin si jamais c'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises. Mais il n'y a pas de stress. Là. J'aime ça quand même le vérifier pour être sûr. Parfait. Ça va être autour de la créature. Je vais faire un petit jet de morale, voir.
Elle va tenter de se défaire de ton filet, Tuk Tuk. Avec l'action que j'ai faite, puisque techniquement pour la scène, je suis sa plus grosse menace, est-ce qu'il veut se défaire du filet ou m'attaquer ou se défendre? Ah! Ouais, c'est vrai que t'es sa plus grosse menace. Ça lui en fait, ça fait en sorte qu'il doit garder son attention sur toi ou qu'il te considère comme étant la personne la plus importante. Techniquement, c'est pas supposé être utilisé en combat. C'est pour ça que je t'ai... Ouais. Je te dirais que je te dirais qu'il va quand même essayer de s'enlever du filet, mais pas dans l'optique nécessairement de s'enfuir, plus que dans l'optique d'être un peu moins pris pour le combat. Parce que son objectif n'est pas nécessairement de fuir présentement, plus qu'avoir une certaine liberté d'action. Fait qu'il va quand même tenter de briser le filet. On fait ça très simple, Kim. Ton filet a 10 de CA. Il va avoir genre 5 points de vie, là. Il va en faire la même. Ok. Puis ça va se régler comme ça. 5 points de vie, c'est quasiment mes nombres de points de vie au départ. Ben c'est pour ça, c'est sûr. C'est pour ça. On est tous résidents avec des filets. Écoute, le maître de jeu aussi peut avoir des bons jets, par exemple, parce que j'ai pas lancé très bon à l'attaque, mais je touche quand même, mais j'ai fait 6 de dégâts. Oh Fait que tu non, vois qu'il il déchire fait ton pas filet. Il déchire ton filet et il sort ainsi dans l'eau, mais il ne va pas nécessairement s'enfuir, il fait juste comme une espèce de... Il va juste s'éloigner un peu pour aller un peu plus en profondeur, mais il va se retourner en direction de Mélégar pour rester face à lui, mais il est libéré de ton filet. Puis vous voyez qu'il y a une espèce de tracé rouge qui le suit parce qu'il est blessé. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour l'instant. Donovan, de ton côté, par contre, juste pour le mentionner, parce que c'est le tour des créatures, tu vois les autres créatures s'approcher, mais pas nécessairement dans l'optique de vouloir combattre, mais plus dans l'optique d'aller chercher le corps qu'ils ont laissé dans l'eau. Ok. Je vais juste te le dire, je vais juste te le dire. Ah, j'aime ça, C'est pas ouais, ton tour. parfait. Ok, Ton non, tour. c'est pas mon tour. Non, c'est ça. Là, regarde, mon mané Steven. là. Excuse-moi, j'étais texté, là. Si, ouais, man. Je sens que c'est la dernière fois. Ok, Tuk Tuk, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Tuk Tuk. Tu vois, brise son filet. Fais le tour. Ravagé. Mon beau filet. Ça se répare. Ouais, mais je vois noir. Fait Ok. pas mal à mon beau filet. Je vais prendre. Parce que j'imagine que Donovan n'a pas pu dire, parce que c'est pas son tour, que les créatures approchent pour prendre le corps. Non, effectivement. Fait que je vais approcher de la créature qui vient de briser mon filet, puis je vais essayer de le clubber comme il n'y a pas de lendemain. Merveilleux. Tuk Tuk, Fait que tu tapes. une troll de club. 15. Combien? 15. Ça touche. Et on parle de 5 pour de dégâts. 5 dégâts. Tu assènes un coup à la verticale pour faire frapper sur la tête de la créature dans l'eau. Et tu as juste le temps de sentir l'impact. Un peu l'espèce d'effet de ralenti lorsque ton arme rentre en contact avec l'eau, mais rapidement quand même, ta force brute de troll te permet tout de même de faire preuve d'une certaine prouesse. Et le coup continue son élan pour venir s'écraser sur la tête de la créature. Et t'entends une espèce de vibration dans l'eau, une espèce de crack qui vient un peu expliquer un crâne qui se fend, alors que la créature se met à flotter un peu sur le côté. Elle est morte. Je le botte. Tu le bottes? Parfait. Tu Tu le bottes à 8 pieds plus loin, dans le profond. OK. Non, C'est un petit coup. C'est ça. Un petit manque de Parfait. respect envers le cadavre. Parfait. Donovan, de ton côté, tu vois les créatures qui semblent s'approcher. Tu as vu Tuk Tuk donner un coup dans l'eau. Et la forme qui était dans l'eau a immédiatement cessé d'exister. Ok, est-ce qu'il y a des villageois proches du corps ou il est vraiment comme tout seul? Seul. Il est vraiment tout seul. Ok. Puis, tu sais, mettons, mes collègues, ils ont-tu une chance d'aller le pogner avant que les autres se poussent avec, mettons, là, tu sais, en termes de Non, distance? définitivement. Là? Ben, ils sont plus loin, sauf que les autres, ils ont l'air d'être vraiment plus vite que tes collègues dans l'eau, par exemple. Ok. J'ai le goût d'essayer quelque chose. Tu me diras ce que t'en penses. Vas-y. Cher maître de jeu. Je pense que j'ai tu la... lancé au bout d'une corde, au-dessus d'un pit de produits toxiques. Non, non.
Mais c'est juste pour un petit peu de saveur peut-être. Là, je pense que je sors quand même la corne de brune, ça va donner une idée de qu'est-ce qui s'en vient. J'aimerais utiliser mon habileté fascinée. Ok. Dans le fond, donc c'est un jet que je ferais si tu l'acceptes bien sûr. Ça peut tous les targets de niveau 4 ou plus bas qui sont near. Est-ce que ça serait considéré comme near, eux autres? C'est Pas vraiment. distance. Non? C'est pas vraiment, ils sont pas vraiment nés, ils sont assez loin, Même- je te dirais. Ah, damn! Par contre, est-ce que ton objectif c'est d'utiliser la conque? Ouais, pour un peu, tu sais, les surprendre, tu sais, de comme il y a quelque chose Ouais. dans les airs qui crie de même. Mon idée, c'était vraiment des effrayer indirectement, en fond, avec ça. Je pense que je te le permettrais à cause de la conque, parce que c'est comme un gros bruit. Là. Tu sais, si admettons tu dirais que tu aurais voulu comme chanter une chanson ou jouer d'un petit instrument, je l'aurais pas Non, permis, c'est genre... Mais... Puis Oh, ouais, genre ouais, ouais. juste vraiment donner un feeling d'effrayer ces gens-là. Nice. Parfait. Ça me va. C'est quoi la capacité qui fait ça? Fascinate, c'est une Ouais. difficulté 15 de charisme pour moi. Je peux l'utiliser une fois Parfait. par jour. Parfait. Tu peux y aller. Yes! Oh yeah. 18 sur le dé, plus 3, 21, ça se passe. Ok. Aujourd'hui est un autre jour. Puis je pense que je lance C'est des noix de incroyable, c'est coco en incroyable même parce temps. que c'est incroyable parce que le bruit que t'as fait, Steven, à cause de ton micro, ça a comme coupé pour pas qu'il y ait trop de son. Fait que ça a juste fait un petit point au début. Parfait. Fait que tu te mets à souffler dans la conque pour faire un bruit un boucan d'enfer et ça fait écho dans la baie dans laquelle vous vous trouvez. On va voir les créatures, comment est-ce qu'elles vont réagir à leur tour. Mhm. On continue avec Mélégar. Mélégar, t'as vu Tuk Tuk non loin de toi donner un coup dans l'eau à la bête. Celle-ci a cessé d'exister. Parfait. Est-ce que, juste Pépé, juste pas de ça, est-ce que tu me permettrais quand même que j'aille avertir mes collègues? Ils veulent partir avec le corps avant que je fasse ça? Pour un peu donner du Qu'est-ce que contexte tu- à pourquoi... Qu'est-ce que tu leur criais? Qu'est-ce que tu leur criais? Ils veulent partir avec le corps! Puis là, je prendrais ma corne pour Ok. démontrer Ouais. quand même... Je me dis, c'est sûr, j'aurais donné une info Parfait. avant de passer. J'aime Je ça. voulais juste... je suis désolé que Parfait. je cette saveur. Question pour toi, Pépé. Oui. Maintenant, avec cette information-là, est-ce que sur le corps est proche d'un des docks de ce que tu avais dit au début? En fait, le corps, oui. Ouais. Ben, proche des docks, on s'entend. C'est pas proche dans le sens que tu peux pas l'atteindre du bout des doigts, là. Mais Non, c'est non, pas mais loin. Sur le dock, c'est vraiment du très détaillé. Est-ce que c'est éclairé par des lanternes à huile? Dans le sens, là, mettons, Non. genre sur non, le non, dock, non, pas du tout. Des Pas petits du tout. brasiers, genre. Ok, cool. Même pas, c'est le Euh, jour, présentement. C'est vrai, on est en milieu du jour, j'ai rien dit, fuck Ouais. off. J'ai l'impression que c'est le soir, c'était une ambiance dark, c'est correct. Dans ce cas-là, je vais tenter dans ce cas-là, est-ce que ils vont à la pêche puis il y aurait comme des barils qui seraient sur le bord du dock? Ou est-ce qu'il y aurait des Oui. poissons? Oui, oui, s'il y en a. Ok, dans ce cas-là, j'essaierais de prendre ma corde de 60 pieds puis de faire tomber les poissons pour que le corps soit camouflé par les poissons en tant que tel. Ah, ok, ouais, je comprends. Si, voir ce gars-là. Ben, parfait. Oui, oui, ça pourrait se faire, je te dirais, tu sais, avec un lasso comme un peu ce que tu as fait avec le corps de Donovan. Tu sais, en plus, tu as de la pratique. Fait que je te dirais, tu y allais avec dextérité. Faire un jet de dex pour ça, ça pourrait le faire. D'ailleurs, pour le mentionner, je pense, je lisais ça en même temps pendant qu'on jouait, là. Je pense que pour le dual wielding, le combat de deux armes, je vais utiliser, j'ai vu quelqu'un qui a dit une règle quand même assez cool. C'est que dans le fond, si tu utilises justement, exemple, deux armes pareilles, dans un exemple, deux dagues, là, comme tu fais présentement, c'est que ça revient au fait de lancer juste un jet d'attaque avec un seul dé, sauf que par contre, le niveau du dé augmente de 1. Dans le fond, c'est comme le niveau plus haut que le niveau de base. Fait que ça, mettons une dague, je pense que c'est D4, mais ça va être D6. Parfait. C'est nice. Dans ce cas-là. C'est Cool. Donc, je vais tenter de lancer le lasso avec un 13 plus 2, 15. 15, c'est suffisant. J'ai mis ça à 14 en plus. Fait que tu donnes un élan avec ta corde en lasso. Tu t'imagines Donovan couché sur le bord. Tu lances ça.
Tu réussis à attraper le tonneau rempli de poissons. Tu tires, le tonneau tombe dans l'eau, les poissons se déversent. Il y a des poissons partout. Il y en a qui étaient peut-être encore un peu vivants, qui gigotent dans le fond de l'eau. Les autres se mettent un peu à se déverser ici et là, créant des petites masses, et dont certaines qui viennent comme se coller en quelque sorte sur le corps. Et à ce moment-là, je suis juste comme toc le corps. Puis Parfait. je peux m'en aller pour mouvement parlant, me diriger vers où est-ce qu'il est le corps pour que quand que Tuk Tuk va revenir avec le corps, si Tuk Tuk va chercher le corps, de pouvoir faire une ligne de défense quand lui va pouvoir revenir. Parfait. Parfait. Les créatures. Puisque ce n'est pas encore le tour de Donovan, je vais pas dire ce qu'elles font, parce que juste lui qui peut les voir présentement. Fait qu'on va attendre de voir. Juste entendre des dés se rouler, là. Ah! J'étais sur le bord de prendre ton huit- j'étais sur le bord de prendre 8 dés puis juste les lancer de même pour le fun. Mais je l'ai pas fait. Parfait. Il se passe quelque chose dans l'eau. Tuk Tuk, qu'est-ce que tu fais? T'as vu Melegar tirer le baril. Les poissons se sont déversés sur le corps, un peu partout autour. Qu'est-ce que tu fais? Tel un hippopotame, je me glisse dans l'eau. C'est comme une ogive, ça bouge là, dans l'eau Ouais. comme un... C'est impressionnant. Ok, c'est ça. Je me glisse dans l'eau parce que t'avances vraiment moins vite quand t'essaies de marcher ou courir dans l'eau. Fait que ça, je me glisse dans l'eau, puis j'essaie de me rendre au corps. Parfait. dès que possible. Tu te rends à ton tour, même que je te dirais que tu pourrais le prendre et commencer à revenir, c'est Bon, ton ben, intention. C'est ça que je fais. Parfait. Fait que tu arrives au corps, tu le sors, tu vois que celui-ci est encore vivant. La personne est encore vivante. Vivante consciente? Vivante dans les vapes. On va dire ça comme ça. Ok. Ok, c'est bon. Fait que. Elle est blessée, elle saigne. C'est ça. Tu vois qu'il y a des marques dans de le fond, griffes sur elle. Comme Donovan a crié que quelque chose qui venait pour le corps, je vais quand même le tenir comme le protéger avec mon propre corps s'il y a quelque chose qui Mhm. arrive en le ramenant Mhm. vers la berge. Parfait. Tu repars avec. Et on continue l'initiative avec Donovan. Donovan, Mhm. ton subterfuge a marché. Yes! Alors que tu les vois se détourner, s'éloigner, un peu comme si le bruit qu'ils t'avaient fait, c'était pas nécessairement, tu sais, ils sont pas idiots au point de penser que c'est comme une grosse créature qui débarque, mais ça sonne comme un corps de guerre, tu sais, ça sonne comme un corps de genre du monde qui débarque là. C'est comme un peu une situation où ils se disent on va pas prendre de chance, et tu les vois faire demi-tour. Alors que certains étaient rendus très proches du corps, éparpillés au travers des poissons et tout ça. Et ils s'éloignent et tu vois les petites formes obscures disparaître loin, s'éloigner de la baie. Qu'est-ce que tu fais? C'est sûr que je vais tenter de rester le plus alerte pour voir quelle est la direction. T'sais, le plus possible savoir vers où ils partent, là, en termes de d'orientation pour nous donner une idée de par où ils pourraient partir. Puis je suis capable de compter combien, mettons, il y en avait d'ombres, de genre de Peut-être corps. une demi-douzaine, tu dirais. OK. Fait que je prendrais, puis je mentionnerais ça, là. Ils semblent quitter au loin. J'ai l'impression que nous avons réussi à les faire fuir. Puis je prendrais juste comme... vous entendriez juste un craquement, comme si quelque chose genre qui se casse. Comme un crâne qui se fracasse à quelque part, mais j'ai juste cassé une noix de coco. Je bois une gorgée dans notre coco, puis je redescends pour retourner voir mes camarades. Parfait. Merveilleux. Bon jus de noix de coco, là, fraîchement cassé. Fait que on peut sortir ainsi du mode plus initiative, alors que Melegar et Tuk Tuk, vous revenez à la berge. Melegar, c'est peut-être à ce moment-là que tu prends conscience que tu as des espèces de segments, que quand tu sors de l'eau, tu aperçois des espèces de filaments rougeâtres qui se mettent à sortir de tes jambes, et que l'autre, les griffes, se sont un peu empoignées à tes mollets. Et Tuk Tuk tient dans ses bras le corps. Et, Mais probablement qu'en sortant de l'eau aussi, je tiens le dos d'un bras, là, puis j'aurais ramassé le cadavre aussi que j'aurais traîné pour qu'on puisse le servir. De l'homme-poisson. Puis mon filet. Parfait. Parfait.
Lorsque vous sortez de la berge, vous voyez que les villageois commencent à vous encercler et votre capitaine est là avec la seconde et la fille du roi, plutôt du chef du village. Et cette dernière, en fait, se penche vers toi, Mélégard, et tu vois qu'elle elle pointe ses paumes en ta direction de tes plaies. Il y a une espèce de lueur un peu rougeâtre qui émane de ses mains. Et tu vois tes plaies commencer à se refermer alors qu'elle te fait un soin. Littéralement. Elle a cette capacité. Dang. Et tu vas regagner 3 points de vie. Je suis de retour. 13 PV. Merveilleux. Fait que vous la voyez se pencher vers toi, Mélégard, un peu à la rapide. C'est comme si elle prenait conscience de tes blessures pour te soigner. Et toi, tu fais quoi avec le corps du marin que tu as dans tes bras? Est-ce que tu le manges tout de suite? Tu le gardes pour plus tard? Le marin, tu parles-tu de l'homme-poisson? Tu parles du gars qu'on vient Non, de non, sauver? le gars qu'on vient de sauver. Ben, je me demande si aux gens de la place, ils préfèrent leur repas rôti ou non? Mais plus sérieusement, qu'est-ce que tu Mais pour de fais? vrai, je le dépose au sol, puis je regarde si ça vient de soigner Mélégard. Est-ce qu'elle a l'air de vouloir le soigner lui aussi, ou sinon, y a-tu quelqu'un qui a l'air d'être capable d'apporter des soins? Tu vois que ça y a pris comme... elle semble comme être épuisée de ses soins envers Mélégard, mais elle commence à fouiller sur elle pour essayer de trouver des potions ou des élixirs de ce genre, alors qu'elle sort une petite bouteille qu'elle fait avaler à l'homme sur le sol. Et celui-ci n'est pas nécessairement soigné, mais tu vois qu'il est comme stabilisé. Ok. Un peu comme ce que toi tu peux faire également. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Moi, il faut que les gens soient à 0 point de vie pour que je puisse les stabiliser. Ok. Ben, en fait, il n'y a pas de négatif en fait à Shadow Dark. Fait que, Moi, c'est on ça, est mais à en fait, zéro, c'est juste que ouais. dans le fond, la personne remain at Ouais. 0 HP. Fait que, dans le fond, c'est ça. Faut qu'il soit. En tout cas, Inconscient, mais pas mort. c'est ça. C'est ça. Mais la personne je était- laisse les gens dans un état de coma. Exactement. Euh, Mais c'est un peu ça présentement, je te dis. ok. Le corps sur le sol, il reste correct. Les plaies ont l'air de cesser de saigner, mais elles ne se referment pas dans l'immédiat. Et vous que les gens autour de vous commencent à un peu s'agglutiner pour apporter des espèces de couvertures tressées et autres objets pour vous réchauffer ou pour comme vous sécher. Là. Et votre réflexe sur le moment, est-ce que vous faites quelque chose de précis ou vous vous laissez un peu emporté par le mouvement de la foule et la réaction Ben, des gens? Pas que la personne blessée m'importe peu, mais je me dis surtout si Oh. elle semble semi-inconsciente, pas grand-chose à tirer d'elle en ce moment. Là. Mhm. Moi, c'est plus le poisson mort Ouais. que je Moi, me apparemment- ressemble à quoi? Il y a quoi sur lui? Il est habillé? Ça a-tu l'air juste c'est plus animal ou c'est ça. Je vais examiner cette affaire-là. OK. Probablement, je Intéressant. t'accompagnerais aussi pour ça. Si je suis vraiment curieux, là. Tout Mais les gars, on va tu peux garder le défoncer traitement des le héros. crâne. Mais les gars, on va garder le traitement des héros, il va se laisser emporter par la foule. Là, avec les coups. Ok, tu te laisses aborder par la foule, tu fais genre comme ouais, mais les gars, génial! Non, c'est pas, ça foule pas leur genre. Ils ont full de retenue, tu sais. Donovan a raconté une grosse histoire, puis il était full tranquille, puis là, soudainement, il se passe Ouais, de quoi, ils sont c'est- genre mais les gars, oui! Moi, je Les suis héros! juste en train de marmonner, genre, bah, il aime vraiment pas les histoires, hein, c'est ça. Pas dans le fond. Ben, en fait, vous regardez la créature que vous ramenez à la surface. Je peux même vous la montrer. Et je vais la décrire par le fait même aux gens qui nous écoutent en audio. On pourrait décrire ça comme étant une créature en partie humanoïde, où le haut de son corps a des traits humanoïdes, c'est-à-dire des bras, une tête, un cou, un torse, mais le bas du corps s'allonge pour se terminer vraiment comme une longue queue, rappelant un peu presque celle d'une murène. Et le haut du corps n'est pas comme humain, comme on pourrait s'imaginer, exemple une sirène, mais bien écailleux et amphibien, ou plutôt reptilien. Presque comme une espèce d'homme-poisson, justement. Et je vous présente, exemple, l'image, ça ressemble à ceci. Donc, il y a vraiment une tête de poisson, avec des bras bien musclés, des espèces de longs ongles, des longues griffes, une bouche dentée de plusieurs crocs piquants rappelant certains prédateurs marins, un grand aileron de collerette sur la tête qui lui descend le long du dos, et justement ce corps qui se termine en queue, qui lui permet de se déplacer très rapidement dans l'eau, mais qui ne doit pas tout de même doit pas lui permettre grand-chose sur la terre ferme.
Ça ressemble à ceci. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas habillé. Il n'a pas d'armes, il n'a pas de linge, il n'a pas d'objet sur lui. C'est vraiment cette bête, tout simplement. Ça a l'air niaiseux, là, mais C'est pas est-ce qu'il est niaiseux. lourd? Mettons, tu sais, je l'ai tiré jusqu'à la plage. Mettons que j'essaie de Oui. le prendre par son bas du corps puis de le soigner comme une massue. Là, j'essaie Oui. pas de faire ça vraiment, mais mettons que je voulais faire ça comme Oui. méthode de combat, comme ces choses-là. C'est-tu lourd? C'est plus lourd qu'un humain, je te dirais, parce que c'est plus grand qu'un humain. C'est pas grand comme toi. C'est pas comme un grand de 8 pieds comme un troll. Ça doit faire, lui, l'espèce que tu as présentement sorti de l'eau, il doit faire peut-être un 6 pieds 7, 6 pieds 8 pour peut-être un 350 livres. Là. Ok. Fait que c'est quand même lourd, mais c'est pas comme c'est pas un rocher, là. C'est pas un gros rocher de 2 tonnes. Là. Ok. C'est une grosse bestiole qui, dans l'eau, a possiblement beaucoup plus de facilité à se mouvoir et à faire preuve de certaines capacités qu'un humanoïde plus commun ne pourrait pas faire. Je pense que je tenterai de. Je retirerai un petit calepin, là, s'il est sur le bord de l'eau, mon petit carnet, mes feuilles, puis j'essaierai d'un peu faire un croquis, là, de l'espèce de créature, puis vite, là. Puis ensuite, je pense que je regarderai tout. Est-ce que tu penses que je pourrais me permettre d'arracher une dent à cette créature? Ce serait une belle preuve qu'on en a tué une. Tuk-Tuk a frappé fort sur sa tête. Les dents doivent déjà être lousses. Parfait. Je vais aller y en arracher une belle grosse dent pour la garder. C'est sûr que Tuk Tuk a quand même bien expliqué dans le sens que tu t'approches de sa bouche puis ses dents vont dans tous les sens puis que ses yeux ont l'air d'être un peu sortis de ses orbites là. C'est un peu comico relief, mais en même temps c'est un peu ouais c'est ça c'est exactement, c'est salace. Et de ton côté Mélégar, juste pour le mentionner, pendant que tu as comme la foule qui scanne ton nom mais pas vraiment là, les gens qui sont juste comme un peu contents de la situation puis qui ils traînent le corps aussi également de l'homme qui a été sauvé. Ton capitaine qui s'approche de toi au travers de la foule, des gens qui ont l'air de se parler entre eux, de se questionner, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et Monsieur Argousier fait juste te dire Mélégar, j'ai le collier que vous souhaitiez avoir et j'ai une question pour vous rapidement. Est-ce que notre bateau est prêt à prendre la mer si nous voulions partir rapidement? Si ces hommes, poissons, ces créatures n'ont pas endommagé le bateau, sans doute. Parfait. J'ai pas mal pris toute l'information que nous devions avoir dans ce village et je nous conseillerais de partir le plus rapidement possible. Quelconque inquiétude, capitaine? Non, mais la présence de ces bêtes au large laisse sous-entendre que nous sommes peut-être ciblés, que si nous restons trop longtemps dans les environs, les gens de ce village pourraient être ciblés également par d'autres attaques du genre. Et est-ce que c'est la fille qui a le collier? Vous avez dit que vous l'aviez? Je l'ai ici! Dit-il en sortant de ses poches l'espèce de petit collier verdâtre qui illumine. Puis t'as le temps. Devient Gollum. Mon précieux. Oui. Puis toi qui dis, il te dit, et par le fait même, nous allons pouvoir avoir un bel échange sur le navire. J'ai reçu des informations très intéressantes provenant de la fille du chef du village, justement, concernant ce fameux collier que peut-être vous en savez déjà plus que vous le laissez paraître, mais également aussi sur les possibilités que ce collier, ou du moins la gemme qu'il porte, offre pour les gens des environs et pour certains mystères entourant ce fameux rocher noir. Parfait. Je crois que je vais prendre encore un peu de repos, si ça vous dérange pas, capitaine. Je sais pas si Tatiana pourrait commencer à préparer le bateau. Et en mettant le collier autour de mon cou, je me dirigerai vers la fille du chef. OK, littéralement. Bing bang, check, j'ai ton collier. OK, parfait. Les autres, pendant ce temps-là, vous êtes... Ouais, c'est ça. Les autres, vous êtes en train de regarder la créature, tu prends des notes, Donovan, tu checkes des affaires, tout ça. Vous voyez que Tatiana, au loin, est comme déjà en train de charger des choses sur votre navire, alors que le capitaine a comme l'air d'échanger avec Mélégar. Et Mélégar, tu t'approches de la fille du chef. Qu'est-ce que tu fais? Tu
lui montre le collier, tu la nargues. Non, en fait, oui, je mets le collier autour du cou dans le sens que, je veux dire, je ne cache pas le fait, mais ce que je viens faire en tant que tel, c'est de un, la remercier pour ses soins. De deux, savoir s'il y aurait deux choses. Si possible de partir avec, que le capitaine n'a sans doute pas pensé, c'est-à-dire un nouveau filet pour ma collègue, et si elle avait son plus beau coquillage. Ce gars-là, là, à la fin de la game, il va se faire voter pour avoir un point de chance. Checkez ça. Je mets mon... C'est sûr et certain. Tu vois que... J'ai bien compris la dernière chose. Tu veux qu'elle te donne son plus beau coquillage qu'elle a, elle? Le plus beau sans doute que ces gens-là ont aussi, vu qu'ils ont beaucoup de trucs tribaux et autres, que ça soit dans des décorations ou autre. Et un filet de pêche, tout simplement. Mais les gars, voudrais-tu me faire, s'il te plaît, un jet de Big Dick Energy, s'il te plaît? Avec ce que je viens de se passer, je peux-tu brasser avec avantage? Fais-moi un jet de charisme, avec avantage, oui. Ouh. 17 plus 2, 19. 19. Tu vois qu'elle hoche la tête en silence, puis il y a un petit son là, qui sort de sous le masque. Là. Elle n'a pas beaucoup parlé depuis que vous l'avez vu non plus, là, qui ressemble à un petit merci, alors qu'elle se dirige et qu'elle commence à parler dans sa langue à des personnes autour d'elle, et que tu vois des gens commencer à se mettre en action pour aller chercher de l'équipement de pêche et autre chose dans un coin du village où il y a plein de boîtes et autre chose du genre. Et tu sais qu'elle, concernant le coquillage, tu vois qu'elle ne fait que se baisser pour regarder au sol, prendre un coquillage qui se trouve au sol et te le donner en te disant tout simplement que il n'y a pas de plus beau, de moins beau coquillage dans les environs. L'important, c'est plutôt l'ensemble de tout ce qu'on peut aller chercher en matière de nourriture, besoins, la nature, la faune, la flore, tout ce qui est autour de soi et tout ce qui est autour en fait du village qui nous permet de subsister au quotidien, au jour le jour, a autant d'importance que ce soit un simple coquillage ou une bête que tu viendras pêcher. Fait que pour elle, ce coquillage-là équivaut à autre chose. Ça reste que c'est ce que tu souhaitais avoir, c'est ce qu'elle t'offre. Parfait. C'est une espèce de truc de sable, comment ça s'appelle, là? Genre de classique, là. Un tortillon. Ouais, exactement. Un tortillon rond, là. Parfait. Ouais. On va appeler ça un tortillon des sables. Une fois ça, je vais aller voir les deux autres pour leur dire: le capitaine nous attend au navire, il veut partir immédiatement. Je vais juste regarder une dernière chose sur le cadavre, là. Tu l'as bien décrit, mais m'assurer, tu sais, y a-tu... tu sais, il y a quand même beaucoup de... je cherche le mot français, là, mais... tu sais, son épine dorsale, tout ça, il y a quand même beaucoup de comme semi-nageoires, de faire de même. Là. Il y a des choses qui ont l'air poison ou... y a-tu des facultés à ces attaques ou c'était comme purement physique, graffinier, puis il n'y a rien de toxique? T'en as aucune idée. Il faudrait vraiment que tu prennes le temps de l'ouvrir puis de fouiller dedans. Je peux prendre juste une dague puis couper un petit bout de fil? Oui. Oui, puis essayer de voir... Mutiler le cadavre, pogner deux, trois mutiler le cadavre classique. OK. Merveilleux. Couper une main, couper un bout de fil, puis on a déjà une dent. Ouais. Merveilleux. Moi, c'est clair, quand Mélégar, il me dit ça, je suis comme, moi, je pars pas d'ici sans avoir eu mon histoire, là. Et on avait une entente, et je dois venir collecter au moins une histoire de ce peuple. Le capitaine commence à me taper, là. Sérieusement. Là-dessus, je vais devoir aider avec le capitaine, dans le sens que on est arrivé dans la baie, le navire s'est échoué par cette tempête, par ce qui s'est passé. De ce que le capitaine a eu comme information, peut-être que nous serions ciblés. Donc, plus longtemps on reste ici, plus longtemps que ce peuple pourrait être en danger. Laissez-moi au moins aller parler avec la fille du chef. On mérite au moins ça. Je t'ai vu préparer le bateau. Je t'ai vu préparer le bateau. Je vais y aller avec Tuk Tuk. Vas-y. On va venir te chercher plus tard directement avec le bateau proche. C'est bon?
Oui, merci. Merci beaucoup, mes gars. Puis là, je pense que je remarque son collier. Heureusement que le capitaine vous l'a laissé. Et il voulait pas me le laisser pour que je vous l'apporte. Non, c'est le capitaine. Faut parfois insister. Mhm, mhm. Parfait. Donc, Un petit regard, le même petit regard. Ok. Bien joué d'avoir monté en haut pour voir les lézards. Ça nous a permis de changer ce qui s'est passé. Là. Et bien joué sous le filet. Je m'y attendais pas. est-ce que c'est des qualités que vous êtes en train de vous lancer, des compliments? On n'est pas sûr. Ouais, n'est ça pas que ressemble à c'est ça, clair. mais c'est un peu nuancé. Fait que, juste pour être sûr, là, vous allez ramasser vos affaires tuk-tuk, pour être sûr que ça soit pas du va-et-vient. Là. Tout le monde, sauf Donovan, vous allez au navire ramasser vos clics et vos claques. Le capitaine est là, avec son espèce de paquet de notes qu'il a pris. T'as toi le collier, mais les gars, bien entendu. Tuk-tuk, tu sais ramasser des morceaux de la bestiole. En fait, c'est juste comme c'est ça, voir éventuellement si c'est pas potentiellement dangereux, empoisonné, là, mais c'est pas dans Et tu vois une Tuk-Tuk- collection. Là. Oui, je comprenais que tu n'allais pas te faire un collier. Et tu vois également, Tuk-Tuk, que quelqu'un a laissé sur le navire plié un filet neuf. Oh, je suis full ému. Tuk-tuk, On ne probablement sait pas que ça a été. Puis c'est ça, Tuk-Tuk apprend son vieux filet. Il y a probablement des petits, tu sais, comme pour faire des poids, là, pour amener que le filet, des fois, retombe ou se pogne, Ouais, ouais. pogne tout en pain. Là. De mon vieux filet, je les enlève parce que comme probablement plus des gris-gris qu'autre chose aussi. Puis je dompte mon vieux filet. Puis là, je suis comme bien contente. Donovan, tu t'approches de la fille du chef. Tu vois qu'elle est en train de comme parler avec des membres du village. Ils sont comme en train de faire une espèce de périmètre autour pour être sûr que tout est correct, puis pour aller voir aussi s'il n'y a pas d'autres menaces un peu plus loin, sur une autre rive, que le village voit des fois. Et tu l'interceptes entre deux messages. Qu'est-ce que tu fais? Probablement, je vais m'excuser. Je vais dire que je suis désolé de ce qui est arrivé, que possiblement que c'est de notre faute, que notre capitaine n'est pas très très commode. Je suis un peu parlé dans le dos de notre capitaine, là, sachant qu'il est pas là, puis je regarde un peu tout le temps au loin pour être sûr qu'il me regarde pas. Là. Shit. Puis je pense que je vais juste lui dire, j'étais venu ici aussi pour chercher une histoire. Je sais que votre père est un grand conteur et je me dis que étant sa fille, certainement que vous pourriez m'aider peut-être. Une histoire de chez vous, une histoire qui parle de vous. J'aimerais bien l'apporter tout au long de mes aventures et de mon parcours. Tu vois qu'elle est... C'est un bizarre le timing, tu sais, pour lui demander une histoire pendant qu'elle est comme en train de comme raconter, tu sais, donner des ordres et tout ça. Tu vois qu'elle se tourne vers toi, toujours le masque au visage qui t'empêche de peu percevoir ses intentions non verbales. Et elle te fait tout simplement te dire vous demanderez à votre capitaine. Je lui ai raconté beaucoup de choses concernant notre village, mais si jamais il ne vous dit pas tout, sachez que autrefois, notre royaume, ou du moins les gens qui habitaient ici, ont eu contact avec des esprits élémentaires qui se nomment les voyageurs, et qui prennent les formes des éléments. Et ces esprits nous ont montré à nous développer, à créer des objets de la machinerie, des choses qui aujourd'hui ne sont que mystères et rumeurs, et des souvenirs oubliés d'un passé technologique que nous ne possédons plus malheureusement. Mais si jamais il vous cache cette information, le plus important, c'est que vous devez savoir que le collier que je lui ai donné, avec la gemme verte au bout, c'est ce qui permet de mettre en action, ou du moins d'allumer, cette machinerie ou cette technologie oubliée.
c'est un peu comme le vent qui pousse la houle ou encore le cheval qui tire la calèche. Merci. Vous pourriez tomber sur ces technologies ou sur des objets d'antan un peu partout dans les îles Salamandres. Faites attention. Ce ne sont pas nécessairement des objets de paix. Ils ont été surtout utilisés pour la guerre. C'est pourquoi nous nous sommes éloignés de cette idée. Merci, merci beaucoup, Eka, et je reviendrai, si la vie me le permet, pour entendre les histoires de votre père. Veuillez lui mentionner ceci, s'il vous plaît. Je suis bien déçu de ne pas l'avoir entendu encore. Je pense que je ferai comme une petite révérence, là, tu sais, puis... Je sais pas trop comment... je sais pas c'est quoi la façon de comme être un peu plus... un peu plus comme affectueux là, dans l'idée diplomatique là, de comme c'est quoi la façon de faire. Et je me penche, c'est un peu mal à l'aise, je touche un peu peut-être au masque. Merci. Tu y mets la main en Toi, face. toi, t'arrives pour y toucher le masque, tu vas juste reculer la tête un peu. Je suis désolé, Non. je voulais pas. Je voulais vraiment. J'ai une dure journée. Hein. En fait, vous avez fait déjà beaucoup et nous en sommes très reconnaissants. Un grand merci, Donovan. Merci. Est-ce que Médégor est célibataire? Non, c'est pas vrai, dis pas, demande pas ça. J'aime son attitude de bad boy. J'aime ça, c'est de une bad fille boy. Elle dit plutôt, genre, elle dit bon voyage. Puis elle se retourne pour continuer à donner des ordres. Parfait. Et j'imagine que tu vas rejoindre tes compagnons au navire. Ouais. Merveilleux. Un Vous gros retrouvez au sourire aux lèvres. navire. Vous retrouvez au navire alors que tranquillement le soleil continue à son avancée dans le ciel. Ce n'est pas encore le soir, ni même la fin de l'après-midi, là. Peut-être en milieu d'après-midi, alors que vous quittez prestement, assez rapidement le village de Tantuka, peut-être plus rapidement que certains pensaient que vous alliez partir. Peut-être que vous pensiez qu'il allait y avoir d'autres mystères à se dévoiler, mais vous êtes certain que le capitaine aurait possiblement des choses à vous raconter concernant ces échanges qu'il a eus. Et ce sera au courant, au début de la prochaine partie, que nous pourrons décider ensemble de votre route à prendre, puisque cette partie-ci se termine ainsi. Donc, merci mes chers joueurs et joueuses. Pour que vous sachiez, le combat n'était pas prévu. C'est vraiment des jets aléatoires de rencontres possibles ou non qui peuvent se Pour de vrai? faire. Oui. Oui, Nice. c'était pas prévu. Je lançais. Ça aurait pu être ça, comme vous auriez pu vous faire attaquer par des pumas dans le jungle, mais c'est pas C'est arrivé. vrai qu'il y a des Mais, jaguars. Des jaguars. Fait que ça tombe quand même bien, par contre. Fait que c'est parce que c'est quand même. Les rencontres aléatoires sont étroitement liées avec la trame, quand même. C'est pas des trucs pas rapport. C'est pas comme hey, des bêtes de gobelins. Fait que non, ça a des liens. Donc, merci encore aux gens qui nous écoutent. Merci à mes joueurs et joueuses. J'espère que vous avez apprécié Merci à ça. toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre partie de Médégor et ses drôles de dames. Oui, on va faire on va faire le point de chance. Le point de chance, s'il vous plaît. Fait que Oui, marquez-moi oui, c'est vrai. dans les commentaires privés. C'est vrai. paraît que ça a comme changé maintenant, là. C'est rendu pas pareil, là. Ah, ok, mais les gars me l'a dit. Ouais. Faut cliquer dessus la face de la Ah, personne. mon Dieu. Mais les gars, je suis désolé, j'avais pas vu ton autre message. C'est correct. Je dis que je suis comme, je suis pas habitué encore à cette affaire-là. La technologie. Tuk-tuk à ma face dans le truc, c'est bizarre. Donovan, tuk-tuk, C'est parfait. ça qui ressemble Donc, vous, ainsi, la personne qui aura le point de chance ce soir est, sans grande surprise, Mélégard. Oh. C'était sûr, C'était une c'était même. sûr. Je tiens à dire que si l'épisode aurait un titre, ce serait coquillage. Steven, il essaie tout le temps de plugger en se disant qu'il va y avoir des titres aux épisodes, mais il n'y a pas de titre. Je le sais. Coquillage. Ah, ouais. Parfait. Donc, hey, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Fait que, bonne soirée. Au revoir. Bye bye!